Coucou à tous. Là, je suis avec vous sur YouTube parce que je sens qu'il y a un petit message à faire passer. Ouh là là, quand je fais vibrer la table, attention. Et je sais pas ce que c'est, donc on va y aller. Je sais pas, je suis enjouée à l'idée. J'espère que c'est cool. En tous les cas, on y va. Alors évidemment, vous allez vous reconnaître hein, si le message est pour vous. Sinon, vous prenez pas. On y va, c'est parti la triade, qu'est-ce que tu as à nous dire? Et je vais dévoiler les cartes tout de suite. Il y a beaucoup de mouvements en ce moment, beaucoup de mouvements, comme si vous vous preniez comme une vague, comme un retour de vague. Hein. C'est comme si tu avais eu peut-être déjà un peu des remous, voire des bonnes vagues dans la tête, et puis il y avait eu un retrait. Ok, comme tu sais, avant le tsunami. Puis là, il y a une petite vague bien sympa qui a pris bien son temps pour revenir et qui est là et qui... donc, il peut y avoir des sentiments de machine à laver, de nouveau, qui te forcent peut-être aussi à sortir de ta zone de confort. Certains d'entre vous, peut-être aussi, sont amenés à bouger physiquement, clairement, de quelque part. Il y a... Il y a comme une invitation à prendre du recul par rapport à ce cycle de machine à laver, en fait. Il y a comme si on prend... En fait, il y a une façon de prendre des vagues dans la vie. Hein. Il y a... Soit tu luttes contre la vague qui clairement va être vachement plus forte que toi, soit tu vois la vague et tu l'accompagnes. Je suis pas en train de parler de lâcher prise ou quoi, c'est je pense, il y a un moment donné, on fait confiance. On fait confiance à ce qui se passe. Ok ? On fait confiance à ce qui se passe et on sait que la vague, elle va durer juste un moment et qu'à un moment donné, paf, ça revient le calme. Il est important... Je pense qu'il y a des gens qui comprennent en plus tout ce qui se passe dans la vague. Tu sais, c'est comme un slow motion, ce qu'on montre. C'est comme comment on dit en français? C'est quand même très bizarre ce qui m'arrive sur YouTube à chaque fois d'utiliser des mots anglais. Enfin, je veux dire, dans ma vie de tous les jours, j'en utilise, mais c'est vraiment un truc qui m'arrive beaucoup ici. Mais où je perds des fois mon français, c'est complètement débile. Un ralenti. Donc en fait, t'es dans la vague, en fait, c'est comme si tu pouvais disséquer le mouvement de la vague et ce qui se passe dans la vague. C'est-à-dire, évidemment, je ne suis pas en train de vous faire un cours de surf ou un truc sur l'océan. Hein, c'est par rapport aux émotions qui se passent dedans. Voilà. Donc, il y a vraiment un truc du genre, ouais, je comprends pourquoi là, je suis en train de me prendre ce truc. Où c'est quand même assez violent, brutal, je sais pas. Ou en tous les cas, c'est challengeant, ça me mobilise. Ok ? Donc, du coup... Mais par contre, j'arrive à voir le pourquoi ça m'arrive, dans quel but ça m'arrive, ce que je peux faire pour accompagner cette émotion et à en sortir différemment après. Ok ? Il y a vraiment un truc de waouh, c'est vraiment un ralenti, quoi. Un ralenti qu'on mange quand même, mais qui est là. Il y a des gens ici qui se ressentent s'apaiser par rapport à des liens d'âme, par rapport à quelqu'un. Il y a quelque chose qui peut-être vous met du baume au cœur à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui vous apaise à ce niveau-là, mais qui vous fait beaucoup travailler, par contre, dans le transgénérationnel ou dans votre familial. Il y a des choses qui sont en train de s'apaiser, mais qui vont passer par... peut-être des explications familiales avec parents, enfants ou transgénérationnels. Il y a des trucs qui remontent parce que ça a besoin d'être solutionné au niveau de l'âme. Donc il y a peut-être des choses vraiment karmiques qui sont en train d'être... voilà, ça peut être karmique aussi, qui sont en train de
d'être explosé, quoi, comme un bon furoncle sympa. Oh, l'image est horrible. Voilà. Donc, ça vous amène à faire des choix aussi dans votre vie, savoir ce que vous voulez voir démarrer correctement, sortir de sa bulle. Il y a vraiment une idée de comment je fais pour être dans une forme de vérité, comment je fais pour laisser s'exprimer, sortir de la bulle, ma vulnérabilité, l'honnêteté, qui je suis vraiment sans me saboter, sans me sacrifier, pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Et c'est comme ça vraiment qu'on va prendre un nouveau départ qui va être vraiment différent en fait. Il y a un gros travail de voir dans la rotation. Il y a vraiment comme si la rotation du temps, elle était en votre faveur. C'est-à-dire que même si les choses se passent vite actuellement, il y a vraiment, vous arrivez à scinder l'image. Et c'est vraiment, il y a un travail karmique qui est en train de se faire sur des duos d'âmes qui va pouvoir permettre une forme d'apaisement parce que karmiquement, il y a des choses qui sont en train d'exploser, de monter en surface, karmiquement, transgénérationnellement ou familialement parlant. Il y a des trucs que vous êtes en train de régler. C'est l'âme qui le demande. Donc, il se passe beaucoup de choses, c'est dense. J'étais hyper guillerette au début de la guidance. Là, je vous parle, ça me fait comme un truc qui remonte, mais qui reste là. Vous voyez, entre je digère et je le recrache ou je le digère. C'est un peu... les images que je prends. C'est vraiment... on est dans un entre-deux, si je devais dire ça. Donc, il y a des choses sans doute qui ont besoin d'être verbalisées et des choses qui sont en train de se digérer. Mais ça remonte, c'est remonté ça remonte des entrailles, quoi. Ça remonte du ventre, ça remonte de loin, 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 ok ? Et ça a besoin d'être exprimé pour pouvoir passer à autre chose, quoi. C'est-à-dire pour être digéré, pour vivre bien un lien, ou j'en sais rien trop quoi, vous faites ce que vous voulez après de votre lien, mais il y a vraiment une idée que là, vous avez l'image, vous avez de quoi faire là en matière pour travailler, parce que vous voyez les choses. Donc s'il y a une vague, ça m'étonnerait pas, parce qu'il y a des choses qui remontent, et vous êtes en train de travailler dessus. Donc ça, c'est top. Voilà. Un petit conseil de notre ami Mr. Bellin. Quel est le conseil ? Arrêtez d'écouter toujours les qu'en dira-t-on ou les avis des uns et des autres. Le plus important, c'est votre avis, parce que c'est comme si vous aviez passé votre temps à écouter toujours le conseil d'un tel qui se veut soi-disant bienveillant, ou le conseil de bidule, ou de... trop d'avis qui sont pas forcément les vôtres. Peut-être qu'il y a des gens très gentils autour de vous, hein, mais qui sont pas à l'intérieur de vous, qui sont pas dans votre corps, dans votre cœur, dans votre vie. Et c'est à vous de décider. Parce que c'est comme si vous voyez maintenant, quand quelqu'un vous donne un conseil, quel qu'il soit, soi-disant bienveillant peut-être, et qui peut-être il l'est, hein, c'est pas le problème. C'est comme si vous étiez en capacité de percevoir quel est le bénéfice secondaire pour la personne de me donner ce conseil-là. Est-ce que c'est bien pour cette personne de me donner ce conseil parce que comme ça, je reste pas trop loin, comme ça... Vous voyez, il y a des trucs un peu de cet ordre-là. Comme ça, je m'émancipe pas trop, comme ça, je suis pas trop dans le succès, comme ça, je suis pas trop... Enfin, je reste là, quoi. Je reste prêt. Puis vous, ça vous permet de pas être responsable, hein. Il y a un bénéfice secondaire aussi là-dedans. Donc arrêtez d'écouter tout ce qui se passe autour de vous. Il y a vraiment... C'est comme si vous preniez conscience qu'il y a peut-être dans
dans votre ressenti, vous sentez que ça vous a peut-être fait défaut plus jeune, ou ça vous a peut-être fait défaut karmiquement parlant, sans vous rappeler d'un karma particulier ou quoi, évidemment, parce qu'on les a pas en conscience, sauf certains, mais que vous sentez que c'est quelque chose qui vous parle. Vous voyez, le côté... je suis tout le temps en train de demander de l'avis des autres, mais en même temps, je sens que c'est pas forcément ce que je devrais faire. Vous voyez le truc? Et ça, c'est ça que vous captez. C'est ça que vous captez, en fait. C'est ça que vous captez, c'est vous le captez. Il y a vraiment un truc, je capte que c'est pas ça que je dois faire. C'est pas ça, c'est pas d'écouter les piapia, les machins, les trucs, les conseils de Tartampion. Non, c'est pas ça. Et ça, vous le comprenez parce que c'est le moment pour vous de le comprendre et que ça date pas d'aujourd'hui et que ça date pas d'hier, ça date de bien avant encore. Et ça va vous amener vraiment là où vous devez aller, hein, de vous écouter vous-même, vraiment. C'est hyper important. Il y a beaucoup, peut-être, encore une fois, hein, ces familles transgénérationnelles karmiques. On en revient au truc. Parfois, nos enfants, ils nous donnent des conseils parce que ils n'ont pas envie qu'on aille trop loin. Ou ah, non, tu devrais faire ci, tatati, tatata. Je sais pas, enfin, je vous dis n'importe quoi. Ou ça va être un parent qui va dire à son enfant, quoi, t'es muté là-bas? Oh, mais c'est moins bien là-bas, non? Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas te faire chier? Mais ça va pas du tout te correspondre. Parce qu'en fait, le parent, il a pas envie de voir son enfant partir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des gens qui vivent des choses comme ça, ou un conjoint qui... j'en sais rien. Enfin, il y a un truc qui fait que... Il y a des gens qui n'ont pas envie de vous voir partir trop loin. Clairement, dans leur intérêt peut-être perso, qui n'en voulez pas à ces personnes-là, c'est un truc qui peut être complètement inconscient, ok? C'est juste que vous rendez compte qu'il est temps de vous réapproprier votre vie et que vous n'êtes... personne ne vous appartient et vous n'appartenez à personne. Personne ne... Je vais dire un mot beaucoup plus vif, beaucoup plus virulent pour que vous compreniez. Personne ne vous possède, ok? Il y a un truc, des gens qui sont possessifs, hein, qui vous veulent pas loin. Voilà. Ah putain, j'aime pas dire des trucs comme ça, mais bon, bref, on s'en fout. Et ça, comme quelqu'un de très gentil que vous êtes sans doute, vous êtes peut-être vachement au service, vachement gentil, ou voilà, gentil, hein, vous remettez dans le contexte. Mais ça faut le faire pour les bonnes raisons, en fait, pas par peur. Hein, parce que les gens qui font ça, ils ont peur de voir partir, alors que c'est pas le cas. Et puis tout le monde est libre. Et puis vous aussi, vous avez peur peut-être que ces personnes-là cessent de vous aimer ou de vous apprécier ou de penser que vous êtes super gentil, super serviable. Donc il y a un truc qui s'entretient là-dedans, qui a besoin d'être nettoyé. Alors en tous les cas, c'est dans les tuyaux actuellement, ok. Et voilà, et je vous montre les cartes, hein. Comme ça vous les voyez un petit peu. Donc c'est vraiment ce qui est en train de se passer. La vague, elle est ici, ok. Et il y a une difficulté, il y a sans doute quelque chose que vous aimeriez peut-être. Il y a des gens qui n'ont pas envie de vous voir partir. Bon, il y a un truc un peu comme ça. Et ici, il y a quelque chose qui s'apaise avec un lien d'âme, mais qui fait... Il y a quelque chose qui est en travail. Merde, je trouve pas mes mots. Tout ça est imbriqué. D'accord? Votre lien d'âme vous fait travailler. Il y a quelque chose de karmique qui ressort vis-à-vis de votre famille karmique transgénérationnelle. Je répète pour que ce soit bien compris. Mais parce qu'ici, c'est en train de s'apaiser. Et ça s'apaise et il y a comme un furoncle qui remonte parce qu'il a besoin d'être travaillé. Ok? Mais ça participe à l'apaisement. Et le conseil que vous donne le Béline, c'est écoutez-vous, non d'une pipe. Ok? Écoutez-vous, arrêtez de vouloir, d'être du people pleasing, quoi, de faire plaisir à vos proches tout le temps, à du coup vous mettre en quatre pour que personne ne souffre, mis à part vous. Vous voyez le truc? Je vais loin dans le propos parce que c'est un peu le truc. Et le dos deck, c'est l'âme. Ok? À un moment donné, ça suffit.
On va régler un peu les trucs qui font que j'avance pas, que j'arrive pas à me sentir libre, que j'arrive pas à prendre mes distances par rapport à certaines choses. On va sortir de cette vague et on va se sentir mieux parce qu'on a besoin de s'apaiser. Et pour s'apaiser, il y a des trucs à nettoyer. Et ben on y va. Et on y va avec ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Pas avec ce que les autres aimeraient bien. J'ai été claire, non? Voilà, donc ça c'est le message qui avait besoin d'être verbalisé maintenant. Pour ceux à qui ça aura parlé, bien évidemment, mais c'est général, mais vous voyez bien si ça vous parle ou pas. En général, on le sent vraiment. Voilà, en tous les cas, pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est sous la vidéo pour prendre des rendez-vous avec moi. Et sinon, j'espère que ça vous sera utile. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très vite. Portez-vous bien. Déjà demain, je fais la guidance de la semaine. Je vous embrasse.